Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai remarqué quelque chose qui se passe dans la société, c'est qu'il y a des couples qui vivent frustrés. Vous êtes mariés, mais vous ne vivez pas le bonheur du mariage, vous n'êtes pas dans la joie, vous êtes tout le temps inquiet. Donc, au fait, les gens se demandent, qu'est-ce que je fais? Il y a de ceux-là qui se posent même la question, comment j'ai pu épouser tel homme, telle femme, comment j'ai pu en arriver là. Au fait, le problème, c'est dès le début. Quand un homme vient vers toi, il doit t'accepter d'abord tel qu'il t'a trouvé. Donc, c'est parce que tu l'as attiré vers lui tel que tu es, ton accoutrement, ton langage, ton visage aussi, oui, ça compte. Et cette personne vient vers toi. Mais quand cette personne vient vers toi et commence à te dire, par exemple, toi, une femme, oh, je voudrais que tu grossisses un peu, j'aime les femmes qui ont de rondeur, pendant que toi, tu es mince. Ma chérie, un homme déjà qui vient et commence à te dire ce genre de choses, sache que tu ne seras pas heureuse. Au départ, il aime des femmes rondes. Dis-lui, monsieur, va chercher des femmes rondes, ça ne manque pas. Il y en a plein. Vas-y chercher ailleurs. Tu ne peux pas déformer ton corps pour faire plaisir à un homme. Un homme qui vient et te dit, oh tu sais, je veux que tu maigrisses un peu parce que j'aime des femmes un peu minces là. Ma chérie, faut pas avoir honte. Faut pas avoir peur de rester seule. Non. Dis-lui, mon cher monsieur, je t'aime bien, mais ce que tu me demandes, je ne crois pas que ce soit possible. C'est mon corps, c'est ma taille. Aime-moi tel que tu me trouves. Comment tu me demandes à ce que je maigrisse? Non, vas-y chercher des femmes minces. Ça court les rues. Donc, un homme qui vient vers toi doit t'accepter tel que tu es. Tu ne dois pas changer ton physique pour faire plaisir à un homme. C'est une grave erreur. Un homme qui te dit, non, j'aime les femmes de teint clair. Et toi, vite, tu remplis de produits cosmétiques dans ta chambre, comme si tu voulais faire une boutique. Mais pourquoi tout ça? Les femmes claires, il y en a partout dans les rues. Il n'a qu'à aller chercher une femme claire. Tu es noir, reste noir. Il y a quelqu'un qui aime les femmes noires qui viendra vers toi. Si quelqu'un t'aime pour ce que tu es, tu seras heureuse. Ne cherche pas à tout prix à faire plaisir à quelqu'un, à changer ce que tu es. Non, tu ne changes pas ton corps. Tu ne changes pas la couleur de ta peau. Tu ne changes pas la couleur de ta chevelure ou quoi. Non, tu m'as trouvé avec des cheveux noirs. Pourquoi tu viens me dire que non, j'aime les femmes qui ont des couleurs, des cheveux, par exemple, jaunes. Non, vas-y chercher. Il y en a, oui. Il y en a, les blondes, il y en a, vas-y chercher les blondes. Non, je veux les femmes qui ont les cheveux de couleur rouge, mais il y a des femmes qui ont des quoi? Il y a des roux, vas-y chercher. Pourquoi tu veux transformer ton corps pour faire plaisir à un homme? Tu veux à tout prix grossir parce que mon mari aime les femmes grosses. Mon fiancé veut que je sois grosse. Mon fiancé veut que je maigrisse. Mais non, il n'a qu'à aller chercher une femme qui est mince. Tu vois. Donc, un homme doit t'accepter pour ce que tu es. Et puis toi, une femme, tu dois avoir une personnalité. Un homme ne peut pas te balloter comme ça. Je veux une femme mince. Tu vas commencer à prendre les citrons. Tu vas souffrir d'estomac. Tu auras des maux d'estomac pour rien. C'est toi qui vas commencer à faire les régimes. Tout ça parce que je veux maigrir. Mais non. Ou bien, tu vas te priver à manger, je ne sais pas quoi. Ou bien tu vas aller commencer à prendre des vitamines, de quoi, parce que ton mari aime des femmes grosses. Mais tu vas bousiller ton corps pour rien. Un homme qui vient vers toi et qui te dit, j'aime les femmes intelligentes. Mais non, c'est pas comme ça. Tu dois avoir ta personnalité. Ton homme doit t'aimer pour ce que tu es. Oui, il aime les femmes intelligentes, oui.
Mais quand il t'a aimé, comment il t'a trouvé? Mais si tu n'es pas intelligente, peut-être que tu es sage. Parce que l'intelligence et la sagesse, c'est deux choses différentes. Un homme ne peut pas t'exiger. Non, je veux te marier, mais je veux que tu sois intelligente. Non, les femmes n'acceptaient pas qu'un homme vienne te dire, je veux que tu sois intelligente. Mais non, s'il est venu vers toi, c'est parce qu'il a vu quelque chose en toi qui l'a plu. Et puis, de toutes les façons, la femme, c'est une aide. C'est juste un complément. Si toi, tu es déjà intelligent, pourquoi tu veux que je sois aussi intelligente? Moi, je ne suis qu'un complément. Tu as déjà, on cherche un complément pour ce qu'on n'a pas. Tu as déjà une intelligence. Alors, laisse-moi être bête, mais peut-être que je suis sage, ou bien peut-être que je suis belle, ou bien je peux avoir un autre atout. Donc, les hommes, arrêtez de frustrer les femmes que vous voulez prendre en mariage. Oui, vous nous frustrez. Je veux ça, je veux ça. Mais pourquoi ne pas aller directement vers ce que tu aimes? Pourquoi tu viens vers moi? Je suis petite de taille. Tu veux que je commence à mettre des chaussures, des grosses chaussures pour... Non. Hein? Ou bien je suis élancée et tu veux que je devienne courte pour m'égaler à toi? Mais non. Je suis mince, accepte-moi comme ça. Je suis grosse, accepte-moi comme ça. Ou carrément, vas-y chercher celle qui est parfaite pour toi. Celle que tu vois qui est parfaite pour toi. Vas-y chercher. Tu me trouves à la cité. Tu veux que je sois intelligente, c'est comment? Mais va sur le campus. Tu vas trouver des filles intelligentes. Pourquoi tu n'es pas allé sur les campus? Tu as eu peur d'aller affronter les filles sur les campus. Tu viens à la cité et c'est la pauvre fille que tu viens frustrer. J'aime une femme intelligente. Non. Les hommes, arrêtez de dénigrer les femmes de cette façon. Arrêtez de frustrer parce que tu veux la prendre en mariage, tu veux lui demander de remuer ciel et terre pour toi. Pourquoi? Parce que sinon tu vas la laisser tomber, sinon ce n'est pas bien. Et vous allez arriver dans les ménages. La femme est tellement frustrée, elle se sent incapable d'accomplir tes désirs, elle se sent incapable de satisfaire ton ego. La femme est là frustrée. Elle a un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants. Et au final, elle dit, ok, je suis là juste pour mes enfants. Parce qu'elle n'arrive pas peut-être à maigrir. Ou bien elle n'arrive pas à grossir. Ou bien elle n'arrive pas à faire pousser ses cheveux longs. Ou bien elle n'arrive pas... Non. Aimez les femmes telles que vous les trouvez. Tu aimes une femme mince, va vers une femme mince. Tu aimes une femme grosse, va vers une femme grosse. Une femme qui ne s'est pas préparée. Mais soit tu lui apprends à préparer. Au lieu de toujours l'insulter, tu ne sais pas préparer. Ça, c'est quel genre de femme? Pourquoi? Quand tu l'as aimée, tu as lu son CV, non? On t'a dit qu'elle travaillait elle était chef dans un restaurant. Mais non, tu n'as pas pris une chef dans un restaurant ou bien un cordon bleu. Non, elle ne s'est pas préparée. Ok, elle ne s'est pas préparée mais les mets de chez moi. Ok, soit tu lui apprends, soit tu la confies à une tantine qui peut l'aider à apprendre à préparer. Au lieu de l'insulter en longueur de journée, je ne sais même pas pourquoi j'étais prise. Je ne sais même pas pourquoi, je ne sais même pas comment j'ai pu tomber amoureux de toi. C'est pas bien, les hommes. Arrêtez de frustrer. Toi aussi, la femme. On t'a trouvé mince. Tu viens dans la maison, tu t'assois en longueur de journée en train de manger, tu fais que grossir, grossir. Garde ta taille. Si le monsieur t'a aimé, c'est parce que tu étais mince. Il t'a aimé comme ça. Mais garde ta taille. Le monsieur t'a aimé, tu étais grasse. Oui, mais garde ta taille. Essaye d'être propre. Essaye d'avoir, de détailler ton comportement pour plaire au monsieur. Les femmes aussi. Tu rencontres un homme, tu veux lui donner des exigences. Ah, tu sais, tonton Jean de notre quartier, là, il s'habille très bien. Je veux que tu t'habilles comme lui. Arrêtez de comparer les hommes. Le monsieur, quand il est venu, tu as vu son accoutrement. Et si tu veux le changer, il faut avoir des manières. Les hommes, ils n'aiment pas qu'on le compare. C'est pas bien. Tu ne peux pas comparer. Oh, je veux que tu t'habilles comme tonton Guilain de notre quartier. Je veux que tu t'habilles comme le frère Pierre de notre église. Je veux que tu t'habilles comme le frère Christian. Mais non.
essaye de le changer petit à petit. Tu lui repasses très bien sa chemise. Tu l'aides à s'habiller. Et il va changer. Mais toi, tu es là, en longueur de journée. Ça, c'est quel genre d'homme qui ne sait même pas s'habiller? Est-ce que tu lui as appris comment s'habiller? Comment tu veux qu'il s'habille? Et quand il est venu vers toi, tu as vu qu'il ne savait pas s'habiller. Il fallait carrément le laisser partir. Pourquoi tu l'as accepté? En longueur de journée, il faut travailler comme tous les hommes. Quels tous les hommes? Qui t'a dit que ton homme doit être comme tous les hommes? Pour arrêter d'envoyer vos hommes à devenir comme les autres. Les maris de ma copine, ils ramènent beaucoup d'argent à la maison. C'est le mari de ta copine, c'est pas toi ton mari. Arrêtez de comparer les hommes. Arrêtez de toujours vous plaindre. Ça, c'est quel genre d'homme? Il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Non. Fais asseoir ton mari. Dis-lui, papa, tu sais que j'aime que tu passes beaucoup de temps avec moi. J'aime que tu me fasses des cadeaux. J'aime que tu m'achètes ça. J'aime. Tu lui fais savoir tes besoins. C'est une personne humaine. Il va t'écouter. Mais tu es là en longueur de journée en train de l'accuser. Ça, c'est quel genre d'homme? Il ne me nourrit pas bien. Il ne me rapporte pas. Quand il t'aimait, tu n'as pas vu son CV. Tu n'as pas vu qu'il n'avait pas de moyens, mais tu l'as accepté. Tu l'as accepté par défi ou bien tu l'as accepté parce que tu étais amoureuse de cette personne. Donc, les couples, arrêtez de vous jeter des pierres en longueur des journées. Ma femme est ceci, c'est une sale femme. Ma femme, non, ma chérie, je veux que la maison soit comme ça. Je veux que tu vois, je veux que tu fasses ça, tu fasses ça. Tu lui expliques ce que toi, tu veux. Ta femme, hein, elle n'est pas Dieu pour savoir ce que tu veux, pour deviner. Non. Explique-lui. Tu sais, quand tu prépares, je ne veux pas que tu mettes beaucoup de sel dans ma nourriture, par exemple. Tu sais, quand tu prépares, je ne veux pas que tu mettes beaucoup d'huile. Tu sais, quand tu prépares, je veux que... moi, je n'aime pas, par exemple, les oignons. Je n'aime pas, par exemple... Tu peux lui dire. Plutôt que quand elle prépare, ça c'est quel genre de femme? Même la fille du coin là, elle s'est préparée plus que toi. Mais pourquoi tu n'as pas pris la fille du coin? C'est moi que tu es venu prendre. Ton mari te rapporte l'argent. Ça c'est quel genre d'homme? Tes amis travaillent dur. Pourquoi tu veux que ton mari travaille dur comme les autres hommes? Pourquoi? Pourquoi tu veux comparer ton mari aux autres hommes? Pourquoi? Vous êtes là dans la maison, vous êtes frustrés. Vous ne vous acceptez pas. Je me demande même comment vous vous êtes mariés. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? La femme avait besoin du mariage parce que toutes ses copines étaient déjà mariées. Et l'homme, bon, on ne sait pas. Il a voulu peut-être se sentir un peu responsable. C'est pourquoi il est allé. Non, on ne se marie pas pour ça. Avant de se marier, il faut bien te rassurer que j'aime cette femme, elle est mince. Oui, j'aime les femmes minces. Cette femme parle beaucoup. J'aime les femmes qui parlent beaucoup. Cette femme est petite de taille. Oui, j'aime les petites détails. Cette femme est ceci, ceci, cela. Oui, j'aime ça. Cet homme est comme ça. Ok. Cet homme, c'est quelqu'un qui se débrouille. De toutes les façons, un vrai homme, tu ne vas pas l'envoyer pour qu'il aille chercher l'argent. Tu ne vas pas l'envoyer pour qu'il aille travailler. Un vrai homme. Je ne parle pas des paresseux. Un vrai homme, tu ne vas pas le réveiller le matin. Papa, réveille-toi, va travailler, va chercher l'argent, introduire des demandes d'emploi. Un vrai homme, tu ne vas pas lui demander de faire ça. Un vrai homme, il sait qu'il a une responsabilité. Il sait que c'est lui qui doit prendre en charge sa famille. Oui, aujourd'hui, les femmes aussi travaillent, c'est à cause de la conjoncture. C'est ce qui a poussé les femmes à aller dehors travailler. Mais un vrai homme, il ne compte pas sur l'argent de sa femme. Un vrai homme, il se donne à fond. Il travaille. Sa femme, l'argent de sa femme, c'est juste un complément. N'attends pas à ce que ta femme te réveille tous les jours. Non. Non. Oh, va chercher du travail. Tu es là en train de dormir à longueur de journée. Tu attends que ta femme rapporte l'argent pour que tu ailles dépenser, je ne sais dans quoi. Je ne sais pas dans quoi. Non. Donc, sachez pour le but pour lequel vous vous unissez.
Faut pas vous unir pour le plaisir des autres. Non. Merci.